disposé. Et quand une personne a un cœur bien disposé, on sait le voir par sa sensibilité à la parole de Dieu. Surtout quand la correction de Dieu vient dans sa direction. Le psaume 51 que nous venons de lire, nous avons lu un seul verset. C'est un psaume de repentance composé par David. David, je vous le rappelle, a commis un péché. Un double péché. Il a commis l'adultère avec la femme d'autrui. Au lieu d'aller en campagne, c'était l'époque des campagnes de guerre, mais lui est resté sur la terrasse de son palais. Son armée est en train de combattre, mais lui reste dans l'oisiveté. Il y a un auteur qui a dit: les mains qui sont oisives, le diable leur trouve du travail à faire. C'est pourquoi nous devons être actifs pour le Seigneur. Du haut de la terrasse, il voit une femme d'autrui qui se baigne. Vous connaissez l'histoire. Il a commis l'adultère avec cette femme. Et pour essayer de camoufler son péché, bien aimé, le péché est très têtu. Vous pouvez l'enfouir comme vous voulez. Il remontera à la surface. Vous pouvez l'avoir commis dans un lieu secret. Rien de secret ne restera secret jusqu'au bout. Le péché est remonté à la surface. Il a donc commis l'adultère avec la femme d'autrui. Et il a même tué le mari de cette femme. Il croyait que c'était fini. Dieu qui voit tout a envoyé son serviteur, le prophète Nathan, vers David pour confronter David dans son péché. Et quand vous lisez le psaume 51, vous constatez que David n'a pas résisté. Mais vous voyez un David repentant. Il s'est humilié devant Dieu. Le cœur bien disposé face à la correction de Dieu. Et il écrit au verset 19: les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé, un cœur contrit. Oui, Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Au contraire, il demeure avec l'homme dont le cœur est contrit. Alléluia. Amen. Le prophète Ésaïe dit au chapitre 57 verset 15. Écoutez ce que dit le prophète dans la version second 21. En effet, voici ce que dit le Très-Haut, dont l'habitation est éternelle, dont l'habitation est sainte. J'habite dans les hauteurs et la sainteté. Mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu habite dans les lieux très hauts. El Elyon, il est le Dieu très haut. Mais il dit, voici sa deuxième habitation. C'est auprès de quelqu'un qui a un cœur brisé. Vous voulez trouver Dieu, cherchez quelqu'un qui a un cœur brisé. Alléluia. Amen. Dis après moi: Seigneur, brise-moi. Seigneur, brise-moi. Qu'est-ce que c'est que le brisement, bien-aimé? Le brisement,
C'est le processus par lequel Dieu enlève à nous les impuretés de la chair. Il enlève à nous les impuretés de la chair. Dans quel but? Afin que sa vie se manifeste à nous. Afin que sa lumière se manifeste à travers nous. Ce processus-là, c'est le brisement. Ce n'est pas la seule définition. Je reprends. Le brisement est le processus par lequel Dieu enlève à nous les impuretés de la chair afin que sa vie se manifeste en nous. Par le brisement, bien-aimé, Dieu nous dépouille de notre orgueil et de notre autosuffisance afin que le caractère de Christ se manifeste à travers nous. Alléluia. Amen. Je parlais de l'orgueil et de l'autosuffisance. Dieu nous dépouille de ces choses. D'une part, il enlève l'orgueil et il enlève l'autosuffisance. Ça aussi, c'est le brisement. Si vous voyez quelqu'un qui dit est-ce que tu sais que je suis un catcheur avant ma conversion? Si tu m'avais rencontré à cette époque-là, je t'aurais brisé les côtes. Là, il est en colère. Il a quitté le catch, mais le catch ne l'a pas quitté. Vous êtes avec moi? Je crois qu'on va donner cet exemple ici. J'ai lu un livre. Un jeune homme qui a grandi dans la souffrance. Je ne cite pas son nom. Il a écrit un livre. Je ne cite pas le nom du livre non plus. Parce que quand je cite son nom et le livre, vous saurez tout de suite de qui il s'agit. Je suis tombé sur ce joli livre avec un titre attrayant. Je suis en train de lire. J'étais à Brazzaville, la mission de service. Comme d'habitude, quand je voyage, vous me voyez passer là dans mon sac, il y a un livre. Je n'aime pas perdre le temps dans les salles d'attente, dans les avions. Je suis toujours en train de lire quelque chose. Si ce n'est pas un livre électronique, c'est un livre en papier. Alors, pendant les heures perdues là, après les services, je commence à lire ce livre. D'abord, il donne son témoignage. Comment il a grandi dans la souffrance. Et Dieu l'a aidé. Il est devenu détenteur de beaucoup d'argent. Et puis dans un autre chapitre, il dit, cher lecteur, tel que je suis là, je suis un self-made man. Self-made man. Je tombe sur cette page. J'ai eu mal au cœur. Comment quelqu'un qui était dans le fond du trou, aujourd'hui il a beaucoup d'argent, il a des entreprises, et aujourd'hui il dit il est self-made man. Ça c'est le pire d'orgueil. Quand on s'attribue la gloire ou l'honneur qui est dû à Dieu, on s'attribue cela à soi-même. Il y a un orgueil à l'horizontale. Quand on se croit plus important que les autres, ça c'est déjà mauvais. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Mais quand cet orgueil est dans le sens vertical,
on ne reconnaît plus l'action de Dieu dans sa vie. Et on s'attribue l'honneur qui est dû à Dieu, on se l'attribue à soi-même. Ça, c'est le pire d'orgueil. Ah, que le Seigneur te délivre de l'orgueil. Que le Seigneur nous délivre de l'orgueil. Ah, j'ai aimé les commentaires de l'officiant. J'ai aimé les chants qui viennent d'être chantés. Tu veux aller loin. C'est que la croissance par le brisement. Le Seigneur dit ceci à la foule. Nous sommes en Luc chapitre 9 verset 23.
C'est ta faim. Et donner l'argent aux pauvres. Et la Bible de dire, ces disciples-là, vous connaissez son nom? Hein? Il s'appelle Judas Iscariote. C'était lui le financier de tous les groupes. Et la Bible déclare, il ne le disait pas parce qu'il se préoccupait des pauvres. Non, parce qu'il est voleur. Il était voleur. Et il prenait tout ce qui tombait dans le sac. Bien aimé, on peut se poser la question, comment dans l'entourage de Jésus il y avait aussi un voleur? Jésus a pris toute la nuit à prier pour les disciples. Est-ce qu'il ne savait pas qu'il choisirait aussi un voleur? Il n'y a que les bien portants qui n'ont pas besoin de médecin. Et il savait que parmi les disciples, il y aurait aussi quelqu'un qui allait le régner. Et quelqu'un qui serait professionnel du doute. Mais tous ces gens-là étaient. Je ferme la parenthèse. La femme a brisé le vase. Le parfum est sorti. Jésus dit, ne dérangez pas cette femme. Elle sait ce qu'elle fait. Elle a fait ça en prévision de ma sépulture. C'est pour cette raison que cette adoration qu'elle m'a offerte, on en parlera. Partout où l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme. Vase brisé. Aujourd'hui nous parlons de cette femme. Alléluia. Amen. Dieu utilise des objets brisés. Il y a un autre exemple. Les exemples sont les gens. Quand vous lisez le livre des Juges, au chapitre 7, verset 15 jusqu'au verset 22, c'est la guerre que Gédéon est en train de mener contre les Madianites. Il n'y a que 300 hommes. Il y a eu un tri. Les moins courageux sont restés. Il a une sélection de 300 hommes. Qu'est-ce qu'ils ont comme arme? Ils ont un corps, une trompette. Ils ont des cruches. Ils ont un flambeau. Où est-ce qu'on peut aller prétendre remporter une guerre avec une cruche, un argile, un flambeau et une trompette? Si vous lisez cette partie-là, vous comprenez que parmi les stratégies de victoire, à un signal donné, il fallait qu'on brise les cruches. Et la victoire est passée par là. Alléluia. Amen. Des cruches brisées. Un autre exemple, c'est Jésus lui-même. La Bible dit, nous sommes en Ésaïe chapitre 53. Vous lisez le verset 5. C'est pour nos péchés qu'il a été transpercé. Il a été brisé pour nos fautes. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, brisé pour nos péchés, brisé pour nos fautes. Notre salut, le salut de l'humanité, est passé par le brisement de Jésus. Parce qu'il a été brisé. Alléluia. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il s'est humilié. Le brisement l'a humilié. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Dieu l'a remonté des morts. Il reçoit l'honneur. L'honneur le plus élevé. Et en son nom, tout genou fléchit. Et tout cœur confesse que c'est lui le Seigneur. Les brisements. Déjà, avant d'en arriver à cette semaine de la crucifixion, dans la nuit, il réunit ses disciples. Il prit du pain. Et il brise. Alléluia. Amen. Et il dit, prenez.
Ceci est mon corps. Quelques semaines auparavant, la foule l'a suivi. Jean chapitre 6. Ils avaient faim. Les disciples l'ont conseillé de renvoyer la foule. Il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Où est-ce qu'on va trouver une boulangerie maintenant? Nous sommes dans un milieu désert. Mais vous connaissez ce qui s'est passé? Il y avait un jeune homme. 5 pains de poisson. Il a récupéré le pain. Il a rendu grâce et il a brisé. La multiplication est passée par le brisement. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de parler du brisement comme un facteur de croissance. Vous voulez que vous puissiez croître, mettez-vous entre les mains de Dieu par un brisement. Alléluia. Amen. Le brisement te rendra utile entre les mains de Dieu. Nos vies doivent être brisées pour être utiles à Dieu. Quand un cœur est brisé, il est flexible, il est malléable. Là, on ne tient plus à nos propres intérêts. Ce sont les intérêts de Dieu qui passent en premier. Alléluia. Amen. Que Dieu fasse de toi ce David. Que Dieu fasse de toi ce David dont il est fier. Quand Dieu a rejeté Saül, il dit, j'ai trouvé un homme. J'ai trouvé David. Un homme selon mon cœur. Un homme qui accomplira toutes mes volontés. Ça c'est Actes chapitre 13 verset 22 qui rappelle le psaume 89. A dit au Seigneur, Seigneur, brise-moi. Je vais être utile entre tes mains. Je vais être utile à ton service. Brise-moi, Seigneur. Alléluia. Amen. La fonction d'utilité. Deuxième raison pour laquelle le brisement est nécessaire. Le brisement te fait dépendre de Dieu et non de tes propres ressources personnelles. Le brisement te fait dépendre de Dieu et non de tes propres ressources. Dieu nous a créés avec beaucoup de ressources. Il y a des ressources innées en nous. Il y a des ressources que nous développons en nous. Il y a des ressources que nous pouvons créer autour de nous. Alors si nous voulons dépendre de Dieu, nous devons faire fi des ressources que nous avons. Je n'ai pas dit mépriser ou rejeter ce que nous avons, mais considérer que notre salut, notre source de subsistance, ce n'est pas les choses que nous avons, mais Dieu. N'eût été l'Éternel qui nous sauva, n'eût été l'Éternel qui nous délivre, qu'Israël le dise. Lorsque je n'ai plus que Dieu, il est tout ce dont j'ai besoin. À ce moment-là, je permets à la puissance de Dieu de se manifester à travers moi. Alléluia. Amen. Ah, je suivais un pasteur. En fait, c'était un apôtre, un jeune apôtre. Il dit quand lui va prêcher, il trouve une assemblée des érudits comme ici. Des érudits. Des gens qui ont
l'érudition. Hein? Bato Mayele. Si je trouve que ces gens-là sont des scientifiques, j'utilise un langage scientifique. Je dois m'élever à leur niveau. Et je leur parle en parlant des scientifiques. Mais il n'y a rien qui se passe. Quand je trouve que l'auditoire est plein des hommes de lettres, j'utilise un peu de poésie. Les rimes croisées, rimes embrasées, afin de les épater. Et il n'y a rien qui se passe. Alors Dieu m'a brisé. Il m'a amené dans un pays des musulmans, vers l'Inde. Je prêchais en anglais et même mon interprète apprenait l'anglais. Il ne pouvait même pas interpréter correctement ce que je disais. Alors je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait ici? Jean 3,16. Je suis revenu à ces versets-là et j'ai commencé à prêcher l'amour de Dieu. Donnez vos vies à Jésus. Bon, mon cœur n'y était pas, mais j'étais forcé par les circonstances. Mon interprète ne pouvait pas bien parler l'anglais, donc je devais me rabaisser à son niveau. Et l'évangile très simple. Quand j'ai fini, j'ai prié. J'ai levé la main. Que des miracles. Les estropiés ont marché. Les malades ont été guéris. Et Dieu m'a dit, quand tu acceptes le brisement, ma puissance se manifeste. Alléluia. Amen. Là, tu ne dépends plus de tes diplômes. Tu ne dépends plus de ton intelligence personnelle. Tu dépends de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui veut changer le fusil d'épaule pour dire, moi je vais dépendre de Dieu. Dieu m'a donné une beauté. Je suis belle. Mais ma beauté ne m'a pas servi jusque-là. Pour trouver le mariage, je vais maintenant me concentrer sur la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Les ressources personnelles. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, nous pouvons facilement compter sur les moyens que nous avons. C'est comme le pasteur Fanon le disait ce mardi-là. Le nombre de vues sur ma page Facebook. Donc, toi qui as un nombre plus élevé de vues, tu te crois plus important que les autres. Mais le nombre de vues là sont trompeurs, hein? Ça peut être la même personne qui a vu plusieurs fois. Ça ne signifie rien. Tu as le nombre, un plus grand nombre d'abonnés sur tes comptes Instagram. Et on croit que par ces ressources-là, on est plus important. On est l'évangéliste le plus suivi. Bien-aimé, il y a des circonstances où l'argent que tu as ne te servira pas beaucoup. Si c'était le cas, les milliardaires ne mourraient pas. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 4 jusqu'au 8e. Philippiens 4, 3, verset 4 jusqu'au verset 8e. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, qui n'est pas n'importe quelle tribu, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisienne. Verset 6. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Verset 7.
Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Alléluia. Amen. À la liste que dresse l'apôtre Paul, il appelle ça les ressources de la chair. Les brisements, c'est la crucifixion de la chair. Les brisements, la crucifixion de la chair. Tout ce qui est motif de fierté en la chair. Je demande à Dieu de les crucifier afin que je ne compte plus sur ça. Mon carnet d'adresse, des connexions fortes, des gens qui peuvent me venir au secours à tout moment. Ça peut être des personnes, des personnalités politiques ou qui ont un pouvoir économique très élevé dans la société. Ça, c'est la chair. L'apôtre Paul dit, je décide de mettre de côté tout ce qui est de la chair. Non pas que l'argent, c'est pas bon, mais je ne veux pas compter sur ça. Je considère l'argent que Dieu m'a donné comme un moyen que Dieu m'a donné pour vivre. Et non la source de ma vie. Pour compter sur Dieu, pour dépendre de Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Paul dit en Galates 2, verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et je vais dépendre de lui. Quelqu'un qui est brisé à ce point, il verra la manifestation de la vie, de la puissance de Dieu. Le même apôtre Paul, il a été élevé jusqu'au 3e ciel. Il a vu des choses extraordinaires qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Et Dieu l'a brisé afin qu'il ne s'enfle pas d'orgueil à cause de ce qu'il a vu. Cette excellence de la révélation pouvait gonfler son cœur. Mais Dieu lui a mis une écharpe dans la chair. Les théologiens ne s'accordent pas sur ce que c'est que cette écharpe. Il y en a qui parlent d'une maladie, très probablement. Il y en a qui parlent d'une infirmité. Quand la Bible ne le dit pas clairement, on ne se hasarde pas à interpréter. Alors l'apôtre dit, j'ai prié 3 fois, Seigneur, au secours, guéris-moi. Et le Seigneur m'a répondu. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ça te suffit, ma grâce. Tu peux vivre de ma grâce.
Au lieu que j'écarte cette charte, je l'ai placée pour une raison. Ma grâce te suffit. Alors j'ai appris à me contenter de la grâce de Dieu. Ça me place dans ma faiblesse. Alors je comprends une chose. Quand je suis faible, c'est alors que je suis. Alléluia. Amen. Et la puissance de Dieu passe par ma faiblesse afin d'accomplir des exploits. Bien-aimé dans le Seigneur, les ressources c'est bien, mais le brisement te fera dépendre de Dieu au lieu de compter sur ce que tu as. La troisième raison est la dernière. Le brisement permet la manifestation de la vie de Dieu en nous. La vie de Dieu en nous. La manifestation de la vie de Dieu en nous. Déjà nous l'avons lu en Ésaïe, dans le passage d'Ésaïe que j'ai lu. Ésaïe 57 au verset 15. Quand nous parlons de la manifestation de la vie de Dieu en nous, qui passe par le brisement de notre cœur, afin que nous puissions croître, je peux donner l'exemple, un exemple qui nous est familier dans la vie courante. Quelque chose doit mourir pour que la vie commence. Quelque chose doit être brisé pour que la vie commence. Pour qu'un poussin puisse naître, il faut que la coquille de l'œuf soit brisée. Tant que la coquille de l'œuf ne sera pas brisée, il n'y aura pas de vie manifeste. D'ailleurs, vous savez qu'on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs, n'est-ce pas? On ne peut pas avoir et les œufs et les omelettes. Il faut que quelque chose disparaisse. Nous avons lu ce passage fondamental dans Jean chapitre 12 verset 24. C'est le Seigneur qui parle. Je vous dis en vérité, à moins qu'un grain de blé ne tombe à terre et ne meure, il ne reste qu'une seule graine. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de graines. Alléluia. Amen. Vous avez une graine, arachide, maïs ou blé, je ne sais pas quoi. Vous le gardez dans le grenier. Ça va rester une seule graine. Mais si tu veux que la vie qui est dans la graine se manifeste, elle se multiplie. En d'autres termes, si tu veux qu'il y ait croissance, il faut enfouir la graine sous la terre. Alléluia. Amen. Sous la terre. Qu'est-ce qui va se passer sous la terre? La chaleur du soleil, l'humidité sous la terre vont faire leur travail. L'enveloppe extérieure de la graine va se désagréger. En d'autres termes, ça va se briser. Afin que la graine puisse germer. Bientôt, il y a une petite plantule qui va pousser des racines pour s'enfouir sous la terre. Et puis il y a le petit germe va trouver son chemin à la surface. N'est-ce pas étonnant, bien-aimé, qu'une faible plantule sur une terre, même une terre où les véhicules passent,
la puissance de la vie fera que même la terre va céder. Car il y a une vie que Dieu a placée dans la graine. Alléluia. Amen. Pour que la vie se manifeste, il faut que la graine puisse mourir. Les corps se meurent. Et même la graine elle-même doit disparaître pour qu'une petite tige commence à pousser. À cette condition-là, la plante pousse. Il y a des plants, enfin, il y a des branches, il y a des fleurs, il y a des fruits. Évangile selon Jean chapitre 15 nous dit, pour produire plus de fruits, la plante doit être émondée. Ça aussi c'est une forme de brisement. Vous voulez croître, porter du fruit, ça passe par le brisement. Jésus-Christ lui-même, c'est de lui qui parle dans ce passage, hein? Jean 12, 24, comme les grains de blé qui est semé sous la terre. Il a accepté de se livrer à la mort. C'est pour ça qu'il est venu. Jésus n'a pas été assassiné. Il n'a pas été assassiné. Il s'est livré lui-même. Quand l'heure est arrivée, ce n'était pas par accident qu'il est mort. Il s'est livré lui-même. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je n'aime pas beaucoup... Vous allez m'excuser, hein? Il y a des chants qui n'ont aucun sens. Bibliquement parlant. Théologiquement parlant. Mokula liboso. Mokula mibale. Mokula misatu. Mabele et bangi makambo. Et sans Yesu. Hein? Donc vous voulez dire que Jésus est ressuscité parce que Mabele et banga makambo et puis sans Yesu. C'est faux. Jésus s'est livré à la mort. Et il est ressuscité. Par la puissance du Saint-Esprit. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ce n'est pas un acte spontané de la terre. C'est un acte de puissance de Dieu. Je ferme la parenthèse. J'ai ouvert beaucoup de parenthèses. Hein? Je suis vers la fin. Jésus, comme la graine de blé qui est tombée, qui est mort, morte, qui a germé. Pendant qu'il était encore sur la terre, les gens venaient autour de lui. Il guérissait les malades. Il nourrissait les affamés. Mais il était unique. Il était à un même endroit. Mais il fallait le miracle de la multiplication. Il est mort. Il est ressuscité. Il s'est multiplié. Le brisement a produit la croissance en quelque sorte de la vie de Jésus qui s'est multipliée en plusieurs. Aujourd'hui, la même puissance qui était en Jésus agit dans l'église. Les miracles se font au Congo, au Cameroun, en Europe, en Asie, aux États-Unis, par la même puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Cela est passé par les brisements. Pour que quelque chose, pour que la vie puisse apparaître, il faut que quelque chose meure. Alléluia. Amen. Le brisement, bien-aimé, permet la manifestation de la vie de Dieu en nous. Vous voulez que la vie de Dieu passe par vous? Soyez quelqu'un qui a un cœur brisé, quelqu'un qui est humble, un cœur contrit. Alléluia. Amen. Le brisement nous fait croître. Je termine en disant, de la même manière que Jésus a été semé comme cette graine, et il est sorti
Et sa vie a été manifeste. Cette puissance, cette vie est à notre disposition. Il nous suffit d'accepter son appel à être brisé pour manifester sa vie. Nous avons aussi dit que Dieu n'utilise que des vases brisés. En d'autres termes, ceux qui se laissent briser afin que sa puissance se manifeste. Le brisement te fera dépendre de Dieu. Alléluia. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui va dire au Seigneur ce matin: Seigneur, je veux que j'aie un cœur brisé, parce que je veux croître. J'ai assez tourné en rond et l'orgueil n'a rien produit à moi. Mais je veux désormais céder devant ta puissance, céder devant ta vie. Alléluia. Amen. Je demande à la chorale de passer et nous allons nous lever pour la prière. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour à chaque heure, Jésus, ta présence. Jésus, ta présence. C'est la vie et la paix. C'est la vie et la paix dans la souffrance. La paix dans la souffrance. Et la vie à jamais. Et la vie à jamais. Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Fais de cette chanson, de ces paroles, ta prière. Exprime à Dieu ton besoin d'être avec lui. Exprime à Dieu ton besoin de dépendre de lui. Commence à prier le Seigneur. Les chants continuent en sourdine et l'église prie. Exprime ses besoins de dépendre de lui. Dis, Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux dépendre de toi. Tu m'as donné des ressources, mais j'ai compté sur mes ressources. J'ai compté sur l'héritage laissé par mes parents. J'ai compté sur mes connexions. J'ai compté sur les gens qui me connaissent. Je n'ai pas toujours trouvé la solution.
Maintenant, je vais compter sur toi, Seigneur. Tu m'as donné un ministère. Tu m'as donné des titres. Tu m'as donné des diplômes. Mais ce n'est pas ça qui fait la valeur d'un homme. Mais je vais compter sur toi. Y a-t-il quelqu'un qui prie le Seigneur? Exprime ton besoin de dépendre de Dieu. Le Seigneur ne dédaigne pas un cœur contrit. Il ne dédaigne pas un cœur brisé. Demande au Seigneur de te donner ce cœur brisé afin que tu évolues dans les brisements. Oh, chaque jour, à chaque heure, je vais compter sur toi. Alléluia. Je vais vivre pour toi. Alléluia. Besoin de toi. Chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ton aide, de ton assistance chaque jour de nos vies. Et pour cela, Seigneur, nous avons besoin d'être brisés, Seigneur. Que nous ne nous regardions pas le kola bao bazali na tina kasi totalande yonde ozaye na motu ya pe ozo pesa tina na bato. Po epesa na yonkembo pe lokumu. Oui, na atmosphère oyo kaka toza komilengela pona kobonzela Nzambe yambo